Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une bonne journée. J'ai commencé à faire les consultations en vocal là. C'est la première fois. Oh, putain, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Toutes les personnes que j'ai fait, j'ai eu des retours. J'étais trop contente. C'est vrai que c'est beaucoup mieux que le mail. Et on comprend mieux. Et en plus, l'intonation, c'est comme une vidéo, mais sans ma face, quoi, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Au moins, je peux vraiment tout lâcher. C'est trop génial, dans le sens où j'ai pas besoin de regarder s'il y a des fautes ou pas dans les mails. Enfin, voilà. Petite piqûre de rappel, j'y vais tranquille, d'accord? Me mettez pas la pression. J'y vais tranquille, hein, ok? Parce que j'ai dit là que j'avais plein de trucs à faire pour préparer à la rentrée. Donc j'en fais, quelques-unes par jour. Mais voilà, j'y vais tranquille, ok? Allez, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, parce que je l'ai utilisé pour l'horoscope de mars, j'allais dire, de septembre, je sais pas, je sais plus. Ces messages inspirés. Je sais qu'il y a la maman de la créatrice. Oh, regarde. Je sais qu'il y a la maman de la créatrice qui me suit. Donc, si tu peux mettre un petit mot, s'il te plaît, pour redonner l'Instagram de ta fille. Parce qu'à chaque fois que j'utilise ces oracles, eh ben, ils plaisent énormément, mais j'ai pas... En fait, je l'ai reçu comme ça dans un pochon. Et j'ai pas le nom, j'ai rien, je sais plus. Donc c'est message inspiré, je sais, mais après je sais plus. Donc je pourrais pas t'aider, j'en suis sorry, désolée. Voilà. Allez, c'est parti pour le petit message du jour. Qu'est-ce que je peux te dire pour aujourd'hui? Non, tu restes là. Attends, il y en a deux qu'on sautait. Ok, bon je vais te lire les deux, hein. Petit message comme ça, des anges. Alors, décision équitable. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Reste sur ta position. Laisse-toi éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaisse aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voilà. Et ensuite, on te dit, vois toutes les merveilleuses choses que tu peux faire lorsque tu te laisses guider par la parole de Dieu. Ou par rapport à tes croyances, hein, d'accord? Tu as su choisir entre une multitude de priorités et tu as fait le bon choix. Ah, ça va peut-être t'éclairer et t'aider. Tu as fait le bon choix. Ce qui te vaut la reconnaissance et les louanges de ton entourage. Ne sois pas timide face à tant de gratitude, tu la mérites. Alors moi, ce que j'ai envie de dire là, vraiment pour raccourcir ces deux messages, ce que j'ai retenu, c'est que tu as dû prendre une décision, tu l'as prise et c'est la bonne. Tu es sur le bon chemin, tu as fait exactement ce que tu devais faire. Et si tu es encore les fesses entre deux chaises, eh bien, fais-toi confiance et suis ton instinct. Voilà. Mais vraiment, les deux choses que j'ai retenues, c'est ça. Reste sur ta position, tu as pris la bonne décision. Ah là. Alors, je sais pas lequel j'hésite entre les miroirs ou un Lenormand. Alors, tu sais pas. Moi, je vais te dire, tu vas choisir. Soit tu choisis, je vais te prendre une carte. Non, parce que ça va influencer s'il y a une carte positive et une carte négative. Soit tu choisis le Lenormand. Alors, c'est normal qu'il y ait les mots-clés. Hein. C'est pour les formations. Pour la formation que je fais, j'écris tous mes mots-clés. J'ai tout réécrit pour que ça se voie bien. Donc, le Lenormand ou l'oracle des miroirs. Je vais faire un carré de 9 pour chacun. Je vais dire les messages. Tu choisis lequel que tu veux. Tu peux mettre pause pour choisir, hein, d'accord? Moi, ce que j'aime faire quand je fais ça, c'est que je mets pause, je ferme les yeux, je mets mon doigt comme ça et paf, je laisse. Et c'est lui qui choisit. Voilà, donc tu mets pause, tu choisis et je vais commencer avec l'oracle des miroirs. C'est parti! Bah déjà, si tu as choisi l'oracle des miroirs, je vais te prendre un petit message comme ça aussi. Mais dis donc, mais quelle créativité aujourd'hui! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Allez, qu'est-ce que tu as, toi? La guérison, tu es sur la voie de la guérison. Voilà, c'est bien ça. Un mieux-être à venir, n'est-il pas magnifique? Allez. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que je dois te dire? Allez, à la coupe, t'as quoi?
Le retour et les discussions. Alors, on n'est pas sur des discussions à l'eau de rose. Alors, on n'est pas non plus sur des tensions et des disputes colériques, mais on a un retour sur le tapis de quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ou une situation qui va revenir vers toi et il va devoir, ou tu vas devoir poser des mots. Il y a des discussions pas importantes, je dirais, mais peut-être. Parce que peut-être que de ces discussions va découler quelque chose, un échec ou une victoire, d'accord? Donc on a le retour à la communication. Ça peut être le retour d'un ex qui vient pour essayer de mettre les points sur les i ou éclaircir une situation. Ça peut être le fait que toi, tu ailles voir ton patron pour éclaircir une situation aussi, ou le fait que tu mettes les points sur les i à un ou une collègue. C'est un exemple, hein, d'accord? Mais c'est comme ça que je ressens ce retour à la communication. Mettre les points sur les i, les barres sur les t. Voilà, enfin une expression qui existe. J'ai enfin dit une expression qui existe. Allez, je vais faire un carré de 9 et on va voir. Mais tu vois, la guérison, le retour à la discussion, même si c'est pas parfait, ce retour à la discussion et qu'on n'est pas sur de la discussion à l'eau de rose, on est quand même en bonne voie. Peut-être que tu as pris la décision de te réconcilier avec quelqu'un parce que l'eau a débordé et c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est quand même une bonne chose. Ok? Allez, c'est parti. Oh bah tiens, t'as la même qu'hier, toi. La maison, le foyer, ton petit cocon. Ça peut être une réunion de famille importante aussi, le retour à la discussion. Ça peut être un projet immobilier aussi qui va être au cœur de ta journée. Ou ça peut être ton intérieur à toi. On regarde celle qu'il y a derrière. On va voir celle qu'il y a derrière. Oh, mais tu vois, il y a quelque chose d'important là quand même. Tout ce qui est projet immobilier quand même. On voit qu'au niveau juridique, il y a eu des bâtons dans les roues. Mais ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des compromis, il y a peut-être de grosses galères pour les crédits, j'en sais rien, ou des problématiques pour pouvoir vendre ou acheter, je sais pas, mais peu importe la problématique qui ressort, on a une ouverture qui apparaît. Donc on commence à entrevoir, pas des opportunités, l'espoir qui revient par rapport à un projet immobilier. Allez, au centre du tirage, t'as le retour. Alors toi, il y a vraiment quelque chose qui revient dans ta vie aujourd'hui. Hein. Je te le dis, moi. Merde. Attends, on continue. La trahison. Le retour à la trahison, je t'ai dit. Ça peut être justement un retour. Tu as eu un clash avec quelqu'un ou une situation qui s'est mal passée et il y a ce retour qui revient. Voilà, mais on a vu qu'il y avait des discussions. Ok, c'est peut-être pour mettre à plat les choses. On a l'hérédité, donc ça peut concerner un membre de ta famille. Tu t'es peut-être brouillé avec quelqu'un de ta famille ou plusieurs personnes de ta famille ou avec toute ta famille carrément. Et on voit qu'on va commencer à revenir un petit peu vers toi ou tu vas revenir vers ces personnes pour essayer peut-être d'arranger les choses ou alors de vraiment dire tout ce que tu as sur le cœur pour vraiment tourner une page définitivement. Là, ça revient. Hein. Franchement, au niveau familial, c'est pas top. Non, c'est pas top. Donc, toi... Ouais. Ok. On a 2 cartes de retour. Oh, putain. Bah alors toi, hein. Oh, putain. Je rigole, mais c'est jaune et vert, hein. Je te le dis direct. Hein. Parce qu'aujourd'hui, alors attention, toutes ces cartes-là, ça peut être tout ce que tu as ressenti par rapport à cette problématique. Un sentiment de trahison, un sentiment d'échec, un sentiment d'accusation, un sentiment de refus, un sentiment de mensonge, d'illusion. Il y a vraiment tous ces sentiments qui ressortent et j'ai l'impression que cette situation-là qui t'a fait vraiment souffrir, hein, parce qu'on n'est pas sur la petite coupure avec une lettre, on est vraiment sur une grosse souffrance émotionnelle et au niveau du cœur, eh bien je pense que tu peux te préparer à ce que cette situation revienne. Par contre, on te parle de guérison. Alors, soit c'est toi qui va revenir sur les devants de la scène, qui va vider ton sac pour pouvoir tourner la page définitivement et pouvoir avancer. Et ça, crois-moi, c'est une force phénoménale. Dans tous les cas, ça, c'est bientôt terminé. Puisqu'on te parle de guérison, on te dit que tu es en voie de guérison. Tout ça, ça peut être aussi le fait d'aller voir un ou une thérapeute pour extérioriser tout ça. Ça peut être une blessure que tu vas travailler ou tu es sur le point de guérir de quelque chose.
Mais on voit quand même cette situation ou cette personne qui fait un retour dans ta vie aujourd'hui. Voilà. Je vais essayer de développer un petit peu quand même pour voir. Ben voilà, il y a 3 cartes qui ont sauté. Elles sont là. Voilà, tu vois, au niveau du cœur, très grosse déception. Putain, j'ai bugué. Et on voit quand même que ça te freine dans ton épanouissement. Donc peut-être qu'il est temps effectivement de dire les choses. Voilà. Et que c'est peut-être aujourd'hui que tu vas le faire. Peut-être que ces personnes-là vont revenir à la charge ou vont recommencer à essayer de te faire souffrir, mais que cette fois-ci, ça passera pas. Donc en soi, c'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Voilà. La tranquillité et la sérénité. Donc toi qui as choisi, on va aller voir les autres domaines, hein, mais toi qui as choisi l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est obligé de passer par un chemin ombragé pour pouvoir accéder à un chemin lumineux. C'est pas comme ça qu'on dit, je viens de l'inventer, on s'en fout, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et là, on voit que tu vas être obligé de traverser ça, obligé. Tu vas traverser ça pour pouvoir accéder à ça. Voilà. Si c'est un passage obligé. Voilà. Pour ta renaissance, c'est un passage obligé. Donc aujourd'hui, tu devras affronter tes peurs, affronter tes vieux démons, affronter une personne qui t'a fait souffrir, une situation, retourner sur les lieux peut-être, sur un endroit pour pouvoir vraiment tourner les pages et laisser les souvenirs derrière soi. Je sais pas exactement, on est dans une vidéo générale, tu verras comment ça va se passer. Mais il y a ce retour dans ta vie, si tu l'affrontes, qui te permettra de pouvoir aller de l'avant. Voilà. C'est pas fastoche, hein? Attention, pas facile. Mais tu vas passer de ça à ça. Les cartes veulent tout dire, les images veulent tout dire. Au niveau du cœur, au niveau de ton épanouissement à toi. Allez, je vais aller regarder un petit peu tous les domaines. Tu as un très beau message. Je te préviens, tu as un très beau message. C'est lourd, bah, on va se le cacher quand même. Tu m'as sorti toutes les cartes négatives dans le carré de 9. Franchement, si tu voulais le faire, tu l'aurais pas fait exprès. C'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Mais garde ce message principal en tête aussi. Hein. Tu as pris la bonne décision, reste sur ta ligne de conduite. C'est-à-dire, si tu as fichu quelqu'un dehors et que cette personne revient la queue entre les jambes avec un petit sourire de travers, ne retombe pas dans le panneau. Ne retombe pas dans tes vieux travers. Ok? Tu as décidé ainsi, ne reviens pas en arrière. Sinon, tu vas te remettre là-dedans. C'est que une petite métaphore hein, pour toi, mais ce sera à toi d'assembler le puzzle. Je ne sais pas si tu as compris, mais tu verras. Alors, on a un verdict, on a l'évolution qui ressort. Alors toi, c'est plus à partir de la rentrée. Hein, tu vois, on a peut-être encore de la stagnation, de la tranquillité, on va dire, jusqu'à fin août. Par contre, tu peux t'attendre à une évolution assez soudaine à partir de la rentrée par rapport à tes projets, une relation. Tu verras, tu l'adapteras à ta situation. Domaine professionnel, on est dans le même message. Et pourtant, je l'ai utilisé pour mes consultations aujourd'hui. Hein, donc, elles ont bien été mélangées, mes cartes. Domaine professionnel, séparation, prise de distance, arrêt, blocage. Alors, soit c'est un arrêt maladie émotionnel, burn-out, dépression. Soit c'est une prolongation d'arrêt maladie, soit c'est le fait de ne plus du tout réussir à être heureux, épanoui. Et dans ce cas, séparation au niveau professionnel, donc changement. Ça peut être un changement de lieu de travail, une genre de mutation, une reconversion. Mais il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel pour toi. C'est stop. C'est comme si tu disais stop. Ça, c'est le stop. Hein. C'est stop, c'est le blocage. Toi, tu es là, toi. Au niveau professionnel, tu dis stop. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Si tu as choisi l'oracle des miroirs, c'est vraiment une nouvelle personne qui est en train de naître là. Toi qui regardes la vidéo, c'est comme si tu allais changer plein d'aspects de ta vie et comme si tu étais en train de dire « Merde, y en a marre qu'on se foute de ma gueule. C'est fini. Je veux plus être comme ça. Je veux plus que ça se passe comme ça. » Voilà. Top. Stop, stop. Ah! Un petit voyage entre amis, un petit week-end entre amis. Écoute, si on te le propose, moi, je te conseille d'accepter. Voilà, ça pourrait te faire énormément de bien. Tu as le compromis, tu as l'ami, tu as le petit voyage.
Ça pourrait te faire du bien. On pourrait te proposer aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? Mercredi. Mercredi. Il y a des RTT beaucoup le mercredi. Puis il y en a qui sont en vacances encore, hein, les vénards. Donc peut-être qu'on va te proposer une petite virée entre potes aujourd'hui, ce soir, ce week-end. Je te conseille d'accepter. Ça va te faire le plus grand bien. Alors, au niveau financier, tu as la chance par rapport à l'argent. Alors, quand la chance ressort avec l'argent, ça peut nous indiquer une rentrée d'argent inattendue, imprévue, c'est la même chose. Ça peut nous indiquer un petit gain financier au jeu de hasard. Ça peut nous indiquer, tu vas acheter une fringue en magasin et tu as une ristourne qui n'était pas prévue. Ne t'imagine pas non plus le truc de ouf, hein. Mais on voit que par rapport à l'aspect financier, tu pourrais avoir une belle surprise aujourd'hui. Voilà, trouver un petit sou par terre, gagner au grattage ou au loto, je te dis un remboursement, une facture moins chère que ce qui était prévu. Voilà, tu l'adapteras, mais l'aspect financier est plutôt positif. Si tu as envie de faire des placements ou des investissements financiers ou de négocier quelque chose autour des finances, aujourd'hui est un bon jour. La personne avec qui tu as négocié sera de bonne humeur, alors profites-en. C'est un homme. Ah! Hier, on a... Ah ben tu vois, grossesse, hier on avait la fille, je crois, mais aujourd'hui on a la fille et le garçon. Voilà, peut-être grossesse gémellaire, hein. Tu vas peut-être apprendre une grossesse gémellaire. Mais c'est vrai que là, il y a des grossesses là qui ressortent. Donc, tu vas peut-être apprendre simultanément deux grossesses, d'un ami et d'une amie, séparément. Voilà, tu vas peut-être apprendre deux grossesses aujourd'hui. Ça peut me parler aussi de projets avec plusieurs personnes, hein, qui ressort dans le tirage. On a des formations avec des déplacements dans d'autres régions ou d'autres départements qui ressortent. Peut-être des formations qui vont être repoussées. Voilà. Formations qui vont être repoussées. Ça vient de taper là. T'as pas entendu? Je sais pas si ça s'est entendu au micro. Ça a fait ça. T'écouteras. Tu me diras. Alors, miroir magique qui ressort avec une porte de sortie, on peut le dire comme ça. Elle annule toutes les cartes négatives. C'est le mal-être. Porte de sortie, victoire. Donc, on voit que tu te diriges, tu es sur la voie de la guérison. Ça ressort exactement pareil là. Voilà. Tu quittes cet état de mal-être. Parce que tu vas te faire passer en premier, je suis sûre, c'est ça. Donc, je te disais par rapport à la justice, tout ce qui est juridique ou papier officiel, papier important, contrat important, beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de difficultés. La carte du serpent, c'est quand même une grosse carte. Eh ben derrière, tu as l'ouverture, tu as le contrat et tu as la naissance. Tu as aussi un avocat ou quelqu'un qui pourrait te défendre, qui ressort dans le tirage. Donc, tu pourrais recevoir de l'aide juridique justement pour te dépatouiller. Ça pourrait être une aide juridique pour t'aider à solutionner une problématique, un problème de voisinage, un problème avec un collègue, avec un patron, je sais pas. Mais il y a une porte de sortie par rapport à la justice. Tu as la naissance, l'ouverture et tu as le contrat qui ressort, des opportunités immobilières. Et ça, je le dis, et j'ai eu beaucoup de personnes d'agents immobiliers en consultation privée et ça fait plus d'1 an que je dis, tu vas voir, ça va repartir, ça va repartir. Je l'ai entendu aux infos, tout ce qui est immobilier, je sais pas exactement, j'ai entendu à demi-mot parce que j'écoute pas trop, mais j'ai entendu que ça pouvait repartir là, qu'ils étaient en train de revoir les taux, tout ça, pour justement que cette économie reparte. Mais tu vois, voilà, les opportunités immobilières qui se représente. Voilà. Voilà pour toi qui a choisi l'autre ça de l'oracle des miroirs. Je sais pas, j'étais en train de me demander si ça je l'avais fait pour le tas ou si j'avais fait pour... Non, j'avais fait pour le général ça, on est d'accord. Allez, tas numéro 2, 1857. Attends, je m'épose 2 secondes. Je suis allée noter le minutage. Comme ça, je vais te mettre le minutage aussi pour les tas. Allez, ceux qui ont choisi donc le tas numéro 2 avec le Lenormand. Alors, je te prends donc une petite carte comme ceci, comme j'ai fait pour les autres. Et on te dit que tu es protégé, tu as la protection, tu es protégé. Donc toi, tu t'enlèves de suite de la tête, magie noire, poisse, karma pourri, je sais pas quoi. Ça, c'est toi qui l'attires, hein, on te le mettant dans la tête. Il n'y a absolument rien du tout, tu es super bien protégé. Voilà, tu as une très bonne étoile au-dessus de la tête. Ok?
Après, t'en penses ce que tu veux. Dans les commentaires, je vais forcément voir « Ouais, mais il m'arrive que des poisses, nanana. » Attention, on est souvent très responsable. On attire ce que l'on pense. Oui, mais Fanny, j'attire que le négatif et j'attire pas le positif. C'est un travail de longue durée, hein, d'accord? Heureusement qu'à chaque fois qu'on pense à un truc, ça c'est dans le livre Le Secret, j'imagine si tu peux te mettre à penser à un éléphant, t'as un éléphant qui apparaît dans ton salon. Voilà, c'est une métaphore, hein? Mais c'est le truc qui m'avait le plus marqué quand j'ai regardé le film Le Secret, ça, tu vois. Bon, enfin, tu es protégé. Voilà, si ça peut répondre à une de tes questions, de tes interrogations, non, tu es très bien protégé. Mes yeux viennent de se poser sur mes archanges Michael, mais parce que j'en fais toute la collection, j'adore l'archange Michael. Donc voilà, c'est le protecteur, hein, on est d'accord. Allez, alors toi qui as choisi l'oracle, le Normand, qu'est-ce que je peux te dire? À la cupe. Alors, on a la santé, on a un regain d'énergie là qui ressort pour toi. On a un regain d'énergie, tu as la santé et tu as le meilleur ami. Alors, ça peut être aussi un thérapeute qui ressort là dans ta coupe parce que là, on est sur un conseiller, on est sur une personne sincère, fidèle, qui est là pour t'aider à avancer. Tu sais, c'est vraiment le meilleur pote qui est là à 3 h du mat, tu vois, pour t'aider si tu as un problème, ça, hein, cette carte-là. Tu peux compter sur cette personne et tu as l'arbre de la santé. Moi, je pars sur un thérapeute, là. C'est vraiment la première intuition que j'ai eue. En tout cas, on a quelqu'un qui va t'aider à remonter tes énergies. Et on a ce message d'ami qui va t'aider à remonter cette énergie, à te donner ce regain d'énergie. Voilà, ça ressort. Ça peut nous indiquer aussi, le meilleur ami, c'est peut-être toi, envers toi, hein, que tu vas t'occuper de toi, ou que tu vas commencer à te mettre en avant et en premier, et à penser à toi avant de penser aux autres. Hein. Oui, peut-être que la protection, c'est toi qui vas la mettre sur toi aussi, hein, d'accord? Fort probable. Fort probable. Alors, attends. Peut-être que tu vas aller chez le vétérinaire aussi aujourd'hui, pour un animal. Ouais, ça peut être un vétérinaire qui était ressorti. Hein. Le chien avec la santé, j'ai eu ce petit truc-là. Alors, tu as l'ours. L'ours qui, pour moi, est la carte de l'argent, de la fortune, du pouvoir, de la force. C'est un peu la carte, pour moi, de la force. Là, le lion dans le tarot. Ouais. C'est une carte de protection aussi. Hein. L'ours, il est protecteur hein, avec ses bébés. Donc tu as 2 cartes de protection pour toi hein, aujourd'hui, donc on va te demander de ne pas t'en faire, de ne pas te préoccuper des petits détails et de faire juste à ton intuition. Le reste, ne t'en préoccupe pas, d'accord? Par exemple, tu veux une grosse somme d'argent, ben demande. Ne te préoccupe pas de savoir comment ça va arriver, dans quel moment ça va arriver, juste demande. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. L'ours, c'est l'argent, c'est aussi la force, le pouvoir et le regain d'énergie peut-être, hein, le fait de retrouver son plein pouvoir. Allez, au centre du tirage. Allez le soleil. Donc le succès, la victoire, la réussite, l'illumination, l'optimisme, la joie, le bonheur, la bonne nouvelle, tout ce que tu veux, on va voir ce qu'il y a autour. Mais tu es quand même sur... au centre de ton jeu, un très beau soleil pour aujourd'hui. Ça peut me parler d'une très belle réussite financière, puisque les finances sont ressorties en dos des cartes. Donc, on pourrait avoir une belle réussite financière aujourd'hui. Je ne sais pas contre quoi tu t'accrochais par rapport à l'aspect financier ou ce que tu attendais, mais on pourrait parler de réussite financière. On a le fouet qui va nous parler de justice, de loi, de procédure. Ça peut nous parler de tension aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau juridique pour toi qui pourrait aboutir favorablement. Tu as la carte de l'étoile qui parle encore de protection. Et bien, si juste après ça, tu te demandes encore si tu es béni des dieux, ben franchement, au secours, quoi. Là, écoute ce qu'on te dit là. Hein. Parce que tu as 3 cartes de protection qui sont ressorties quand même. Hein. Ok ? Donc, c'est la protection divine, c'est la bonne étoile au-dessus de ta tête, c'est les souhaits exaucés, c'est l'espoir qui revient, c'est la spiritualité aussi, c'est tout ce qui est divination, c'est la connexion avec le monde invisible, c'est du magnétisme. Tu as peut-être du magnétisme aussi, hein, peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Mais en tout cas, on voit quand même, avec cette carte de l'étoile et du soleil, que un chemin assez lumineux est en train de s'ouvrir pour toi. Voilà. Tu arrives au bout de quelque chose.
On a la formation qui ressort avec le livre, les connaissances, formation, apprentissage. On a la rupture. Alors, procès rupture, ça va nous parler de toutes ces cartes-là. Pour l'instant, on nous parlera de nouvelle vie. Peut-être que tu es en train de mettre un terme à quelque chose d'officiel. Un contrat de mariage, un CDI, je sais pas, tu as une maison. Tu es en train de mettre un terme à quelque chose pour passer à autre chose dans ta vie. Hein. C'est peut-être ça aussi qui ressort. Hein. On a les... J'allais dire on a les chemins, c'est pas les chemins ça. C'est le jardin. On a les événements qui ressortent. On a le poisson qui me parle de profession libérale. On a le stress et l'anxiété. C'est normal que tu trembles des genoux, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un très gros changement qui ressort pour toi. Et on a le cercueil, ben voilà, hein, c'est ça. Hein. Le cercueil, c'est le changement de vie, c'est la nouvelle vie, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle. Et en général, comme j'ai l'habitude de dire, ça se passe rarement dans la joie et la bonne humeur. Donc, on voit que tu es en train de mettre un terme à quelque chose pour débuter autre chose. C'est vrai qu'on peut voir du stress et de l'anxiété, mais c'est du bon stress parce que tu as la carte du soleil qui ressort juste au-dessus. Donc, on a cette boule au ventre, je dirais, d'excitation. Un petit peu comme moi avec mes formations, je suis extrêmement heureuse. J'ai la boule au bide parce que c'est une première, mais je suis très excitée de pouvoir commencer ces formations, quoi. Je te donne cet exemple pour te dire, voilà, le stress, oui, il y est, mais c'est du bon stress, tu vois, avec cette carte du soleil qui ressort. Certains vont peut-être se lancer dans le magnétisme. On a une formation qui ressort et on a ce projet de travail indépendant qui est là. On a le public et la clientèle aussi qui ressort. Ça fait partie de ton chemin de vie. On a un chemin de vie qui est en train de s'éclairer de plus en plus pour toi. C'est-à-dire que tu es en train de comprendre de plus en plus ce que tu souhaites faire vraiment dans ta vie, ce qui t'anime réellement. Tu en as marre d'être enfermé dans une case ou de faire ce que les autres ont envie et tu vas mettre en place ce que toi tu as envie. Et on voit que ça commence dès maintenant. Ça a peut-être déjà commencé pour toi, mais on voit un gros changement et un gros remaniement. Ne t'inquiète pas de l'aspect financier. L'aspect financier est ressorti là dans le tirage. Alors tu as le vaisseau qui ressort juste à côté. Le vaisseau, c'est quoi? C'est le vaisseau sur l'eau. L'eau, c'est l'énergie et on te parle d'énergie là 2 fois. L'argent est énergie, d'accord? Tu vas peut-être devoir faire des investissements, mais tu le récupéreras. Tu as la protection qui ressort. Tu es protégé. Normalement, si toi, en tant qu'être humain, tu fais pas de boutade, tu devrais relativement bien t'en sortir, ok? Si c'est ça qui te stresse. Voilà. C'est vraiment ce qui ressort là, hein, pour le carré de 9. Allez, je vais regarder ce que je peux te dire par rapport aux autres domaines. Donc l'argent, peut-être là, on va nous parler de petits voyages. Hein, peut-être que tu as dépensé de l'argent pour un petit voyage ou pour des petites vacances. Peut-être tu pars en vacances en septembre, hein, d'accord? Ça peut me parler d'argent par rapport à des voyages. Peut-être une petite journée shopping aujourd'hui. Ça peut ressortir parce que c'est aussi tout ce qui est commerce, le vaisseau, d'accord? Ça peut me parler de dépenses, mais modérées. Voilà, dépenses modérées. Voilà. Là, tu vois, on parle d'agents, d'organismes immobiliers, d'agents immobiliers. Alors, ça peut être un organisme, ça peut être le notaire, ça peut être le banquier, en lien avec l'immobilier, là. Peut-être que tu vas faire des déplacements, si je suis les cartes, des déplacements pour un organisme financier en lien avec l'immobilier ou peut-être pour un véhicule, l'achat ou la vente d'un véhicule. Il va peut-être y avoir des déplacements vers des organismes financiers pour aujourd'hui. Alors, on a un changement de direction et on a la stabilité qui ressort derrière, on a la maturité, on a le bonheur. En tout cas, sache que tout ce que tu as vécu t'a permis de grandir et d'apprendre certaines choses. Tu ne l'as pas fait pour rien. Déjà, tu n'as pas subi pour rien, on va dire. Au niveau santé, il y a pas mal de tensions qui ressortent pour toi et ça parle de traitement vitamine. Alors, peut-être que tu vas aller chez un médecin, peut-être que tu vas prendre la médecine douce, tu sais, des plantes ou quelque chose comme ça pour améliorer un petit peu et retrouver de l'énergie. Tu sais, une petite cure de magnésium, une petite cure de vitamine D. Voilà, ça ressort aussi au niveau énergie, bien-être. Si c'est pas le cas, ça serait peut-être intéressant pour toi d'aller faire un petit check-up, voir si t'es pas en manque de quelque chose pour ton confort et ton bien-être. Tu vas recevoir un message d'amour. Alors là, on a l'ami et le meilleur ami. Alors pour les célibataires, aujourd'hui ou dans les jours à venir, peut-être qu'une de tes connaissances va t'ouvrir son cœur. Ça, c'est clairement la déclaration d'amour de la part d'un ami ou d'une amie. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est ami avec toi et qui va passer la seconde et te déclarer sa flamme, ou tu vas peut-être déclarer ta flamme à quelqu'un. Alors, attends.
Bordel de pub là. J'en ai marre. 150 000 fois il m'appelle dans la journée. J'en peux plus de ce truc. J'en peux plus. Hein. Bon, enfin. Donc, je disais peut-être que c'est toi qui vas ouvrir ton cœur à quelqu'un. Mais il y a des déclarations là. Pour moi, il y a des déclarations. Le cavalier, c'est le facteur. C'est quelqu'un qui t'amène quelque chose. Et là, on t'amène quoi? On t'amène l'amour. Sur un... Oh! Eh, le cavalier sur le cheval blanc. Regarde-moi ça, dis donc. Le prince charmant, on dit. Non, c'est grave. Puis qui sait, hein, peut-être. Hein. Tu vas peut-être rencontrer ton prince charmant. Hein. Et si tu es en couple, moi je parle d'osmose totale au niveau du couple. Aujourd'hui, peut-être que ton ou ta chérie va te dévoiler quelque chose ou te prépare quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'allais dire, avant d'être coupé, il y a le trèfle juste derrière. Donc on voit quelque chose de très positif par rapport à l'amour. Que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, savoure cette journée parce que c'est vraiment très mignon. Il y a peut-être quelque chose à gagner, peut-être quelque chose à gratter, quelque chose à recevoir. Mais le domaine sentimental est très bien loti pour aujourd'hui. Alors, saisis ta chance si tu es en couple et que ton autre te propose de venir habiter chez lui, ou toi à l'inverse, ou de déménager, ou voilà. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui va être dévoilé, déclaré, et qui est vraiment très sympathique. Tu as le trèfle. Donc, saisis cette opportunité. Ah ben t'es juste derrière toi en plus. Fille ou garçon, hein, parce que j'ai pas l'homme, mais on est en consultation, en vidéo générale. Hein, donc c'est le consultant ou la consultante. Et puis en plus, l'énergie féminine, c'est l'amour inconditionnel, c'est le cocooning, c'est les câlinous, c'est l'amour sincère et véritable. Ça suit bien le domaine sentimental. Hein. Alors, travail. Ben, c'est la merde. Voilà, on va pas se cacher. Voilà, voilà. On est embourbé dans quelque chose qui est pas bon du tout. Domaine professionnel, la lune, c'est la dépression et le serpent, je dirais que tu tires sur la corde. On revient sur le message d'hier. Pour toi qui as choisi le Normand, le professionnel, j'ai l'impression que tu n'es plus du tout à ta juste place. Alors oui, on est en vidéo générale, mais là, ça commence à faire lourd quand même et j'ai l'impression que plus tu avances et moins ça va. J'ai pas forcément de personnage qui ressort, mais j'ai ce contrat, là, cet engagement dans ce domaine professionnel qui ne te correspond plus du tout. C'est peut-être pour ça qu'on voit que tu mets un terme ou que tu es sur le point de mettre un terme à quelque chose pour mettre en place une reconversion et être beaucoup mieux dans tes baskets, dans ce domaine-là. Voilà. Mais domaine pro, alors on est en général, c'est pas tout le monde pareil, ok. Mais on voit que tu te sens pas bien. Si tu te sens extrêmement bien, que tu adores et que tu sais pas de quoi je parle, peut-être qu'aujourd'hui tu vas vivre une journée bof au niveau pro. Voilà, hein, d'accord. Peut-être il y aura pas mal de pression de la hiérarchie, peut-être qu'on va te donner plus de travail que d'habitude, peut-être que tu auras mal dormi et que du coup tu vas traîner un peu la savate. Voilà. Le domaine pro est pas super bien loti aujourd'hui. En tout cas, c'est pas le jour à venir te chercher des noises. Non, non, non. Alors ça, c'est ton contrat. Ça, c'est le courrier. Ça, c'est le burn-out et la dépression. Bon, peut-être arrêt maladie. Hein. Peut-être un arrêt maladie. Peut-être le fait de signifier que ça va pas du tout. Le fait, ouais, c'est ça, de signifier que ça va pas du tout. De faire un courrier, de lâcher un petit peu tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Je sais pas. Tu vas peut-être prendre rendez-vous avec un médecin ou la médecine du travail ou un psychologue ou... pour faire évaluer un petit peu ton état de santé émotionnel. Mais c'est vrai qu'au niveau pro, je pense que tu arrives au bout du bout, là. Tu arrives au bout du bout. Tu vois, derrière, on a les nuages. En tout cas, on te dit que si tu mets les choses en place et que tu fais le premier pas, cette situation-là, dans tous les cas, elle est passagère. Voilà. Mais passagère, ça peut être un jour, comme ça peut être 6 ans. Le passage, il peut être plus ou moins long selon comment toi, tu mets les choses en place, ok? Si tu sais que t'es pas bien, mais que tu ne mets rien en place à côté, ça va être compliqué, hein, d'accord? Donc, ces nuages dépendront de toi. Voilà. Et je crois que je m'étais arrêtée là pour l'autre aussi, hein. Voilà. Bon, et ben voilà, hein, du coup, c'était sympa, j'ai bien aimé. Écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Moi, je te fais de très gros bisous. N'hésite pas de partager, de liker et de commenter. Ça m'aide à sortir dans l'algorithme de YouTube et de faire connaître un peu plus ma vidéo. On y est presque. Je te fais de très gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. C'est salut!